Buenos días, bonjour à tous, un tutoriel sur le géoréférencement ou le point 00 sur AutoCAD et sur Revit. Donc je vais vous montrer, j'espère rapidement, comment tout paramétrer pour que le match des plans sur AutoCAD, sur Revit, pardon, puisse fonctionner correctement. C'est quoi le sujet au juste? Là au fond, nous avons le plan de cadastre et nous avons le plan. Ici, nous avons les fichiers AutoCAD. Donc, on va essayer de tout paramétrer pour que quand on exporte sur Revit, plutôt sur Revit, on va lier le CAO, tout soit parfaitement matché, que tout colle correctement. Alors, comment on va démarrer ça? On va démarrer d'abord par le plan de cadastre que voici, donc c'est un plan d'un quartier. Et je vais faire zoom sur ce cercle. A priori, enfin, celui qui a créé ce contenu, euh, il a indiqué un cercle pour indiquer que la parcelle c'était la 61 et le point 00, et il est situé au nord-ouest de cette parcelle. Donc ces deux lignes-là, c'est la rue, c'est ce que moi j'interprète. Alors terrain plat, maximum 30 cm de dénivelé, hein, ça on s'en fiche, la topographie, on parle juste de l'implantation et du cadastre. D'accord? Donc, a priori, ce petit cercle, c'est le point 00. Et ce point, il est avec une altimétrie de 58-54, rattaché au NGF. Donc, moi, je veux bien croire que le point 00 il soit là, mais on va vérifier ça. Donc, je vais prendre n'importe quel calque, on va rester sur le calque courant, en l'occurrence, je vais taper ligne au clavier, ligne, et je vais y aller spécifier le premier point, 0,0. Et je me rends compte, si je dézoome, je dézoome, vous voyez la petite tâche où est mon curseur, là c'est le fichier, le dessin. Et regardez la ligne comme elle est loin. C'est-à-dire que la ligne, l'extrémité de la ligne en bas, c'est le point 00 officiel de ce fichier. Ça veut dire que le fichier, il n'a pas été correctement géoréférencé. Donc, c'est pas grave. Donc, le deuxième point, puisque j'ai démarré au point 00, je vais me rapprocher et je vais le taper, je vais cliquer ici. Je fais entrer ou échappe. Donc voilà, le principe, c'est quoi? C'est je dézoome, je dézoome. Le principe, c'est de déplacer tout mon fichier qui est ici au-dessus. Je fais une sélection, je déplace tout. Je vais taper déplacer au clavier, déplacer. À partir d'où? Bah, à partir de cette extrémité, c'est-à-dire le point zéro voulu, projeté, désiré, et je vais me déplacer jusqu'à la fin de la ligne, tout en bas, à l'opposé. À l'opposé, je fais un zoom, je me rapproche, et tac, je clique. Donc voilà, mon point 00, il est sur l'extrémité de la ligne que j'ai fait en partant du point 00. Donc la ligne qui ne me sert plus à rien, je peux l'effacer. Je fais double-clic avec la molette pour faire zoom étendu. Et voilà, mon plan, a priori, il est le coin que je désire, il est sur le point 00. On peut choisir un autre point, mais en l'occurrence, c'est le point que euh, le créateur de ce contenu, de cet exercice, il a voulu faire. Donc, première étape, donc je vais enregistrer ce fichier, je vais enregistrer sous et je vais mettre ici Provence, topographie, et je vais marquer ici ajuster, ajuster 0-bas 0, pour savoir que c'est le mien. D'accord? C'est une copie. Je vous conseille de faire ça, de les placer dans le bon dossier, etc., pour ne pas se perdre. Voilà, première étape. Deuxième étape, on va sortir, ça c'est l'interface que j'ai, que vous avez idem chez vous. Je vais sortir le menu bar, donc je vais taper menu bar pour avoir, donc je tape 1 pour avoir tout à fait le menu bar ici en haut. Donc je vais aller dans format, contrôle des unités et je vais vérifier que l'échelle d'insertion, on va la forcer en mètres. Voilà, je fais OK. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Format contrôle des unités, limite du dessin, on s'en fiche. Alors, je vais juste regarder si parfois le fichier il a été dessiné en 3D. Pour cela, je vais me mettre avec l'interface qui est à moi. Comme ça, je vais aller plus vite. Donc voilà, ceux qui ont raté le cours de l'interface, je vous invite à voir une des premières vidéos, benazra.com, onglet cours.
Et là, j'ai mes outils qui sont déjà paramétrés, donc je vais me positionner vue de face. Voilà. Donc je constate que c'est une ligne, donc il a bien été dessiné. Parce que parfois il y a des éléments en 3D sur un plan en 2D, donc c'est pas top. Donc je me remets en vue par-dessus. Voilà, donc j'ai enregistré. Et nous allons, donc j'ai vérifié les unités. Nous allons faire la même chose avec le plan du rez-de-chaussée. Alors, le plan du rez-de-chaussée, c'est lequel? Donc ça, c'est les façades. Ça, c'est le plan du R+1. C'est lui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner de la droite vers la gauche, comme ça. Là, j'ai cliqué sur le texte. Pour le désélectionner, je fais Shift et je le désélectionne. Donc, je garde tout ce qui est sélectionné. Je vais faire CTRL-C. Je vais ouvrir un autre fichier. Donc, je vais ouvrir un fichier ACADISO. OK. Et je vais faire coller, CTRL-V. Et je vais le coller, point d'insertion 0. Je vais marquer 0, 0, 0,0. Entrée. Je fais zoom étendu, pardon, extend c'est en anglais, j'ai appris AutoCAD en anglais. Zoom étendu, donc regardez le point 00 par défaut de mon fichier, il est là, mais moi je veux qu'il soit sur le point nord-ouest, le plus nord-ouest possible. Donc je vais tout le sélectionner. Là c'est plus rapide puisqu'il est à côté. Je ne vais pas faire une ligne, il est juste à côté, je le vois visuellement. Donc je vais tout sélectionner et je vais faire déplacer, déplacer. Donc je vais plus vite avec mes raccourcis clavier de ce coin-là vers le 0,0. Est-ce que ça va marcher si je fais 0,0? Non. Donc c'est pour ça que je crée une ligne à partir du point 0,0 vers le point que je veux indiquer. Donc là, je vais tout resélectionner sauf la ligne, donc avec Shift, donc déplacer, et de ce point-là vers l'extrémité de la ligne, je fais un zoom jusqu'ici. Voilà, là on est bon. Donc la ligne, je peux la supprimer. C'est le même principe qu'on vient de faire avec le plan de cadastre, le plan a priori topographique. Je vais éteindre la grille qui ne me sert à rien, ça me gêne plus qu'autre chose. Et voilà pourquoi moi je préfère faire la ligne. Parce que la manipulation, quand on déplace un élément vers le point 0,0, ça ne marche pas très bien. Et il y a aussi une icône ici, dans les outils UCS, il y a une icône aussi pour définir le point 0,0, mais j'ai pas trop, je préfère faire la ligne. Je suis un dessinateur architecte à l'ancienne, je préfère les vieilles méthodes qui marchent très bien. Donc ce projet, je vais l'enregistrer sous, et on va appeler ça, donc au lieu de Provence, projet construction, on va l'appeler Provence. Projet, je vais marquer rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, le même principe, ajuster 0, 0. Comme ça, ils sont nommés quasiment pareil, enregistrés. Voilà, donc je peux tout fermer. Ah oui, alors, format, contrôle des unités, et là on est en millimètres, je vais l'obliger à passer en mètres. On va faire OK. Alors, autre chose, petite astuce, on va purger, on va faire fichier, utilitaire de dessin, purger. Et je vais dire tout purger, une fois et deux fois, ça suffit. CTRL S pour aller plus vite, c'est sauvegarder. Et je peux fermer. Donc a priori, maintenant on va passer sur Revit. Ça, je peux le fermer, c'est le fichier d'origine. Et ça, c'est mon fichier que j'ai ajusté qui s'appelle 00. Je peux le fermer aussi. J'enregistre, voilà. Je ferme. On va basculer sur Revit que voici. Voilà, on va créer un nouveau. Gabarit architectural, projet, OK. Le temps que ça charge, alors je vais aller directement sur l'onglet Insertion. Alors je vais directement, alors je me rapproche pas trop de l'écran parce que j'ai mes lunettes de vue de loin et si je me rapproche trop, je vois un peu flou. Donc en plus j'ai un grand écran. Donc insérer, lier CAO. Et là, je vais le chercher dans le dossier. Donc, moi, c'est téléchargement parce que c'est provisoire, donc je n'ai pas besoin de le garder. Et on va importer plan Provence, topographie, ajuster 00. Je vérifie couleur. Je ne vais pas conserver les couleurs, je vais mettre tout en noir et blanc. Calque, niveau, tous, on va les garder. Détection des unités, je vais mettre forcer, mettre. Positionnement automatique origine vers origine, ça c'est bon. Placer au niveau 0, c'est bon. Sélectionner une vue d'orientation, corriger les lignes, voilà, outils, on va laisser ça comme ça, on va dire ouvrir.
Le temps que ça charge, a priori, ça devrait marcher, puisque quand j'ai fait le tuto en live avec l'apprenante, on a tout fait pareil, mais ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas ce qui. C'est un bug du fichier AutoCAD, c'est un bug du fichier du logiciel ou Revit ou quoi, je ne sais pas. Donc là, j'ai répété toute la manip, d'une part pour transmettre cette vidéo à mon apprenante et d'autre part pour la partager avec vous. Donc, voici notre plan cadastre. A priori, le point 00, il est bien, il devrait être ici, sur ce cercle. D'accord? On va voir ça, si ça marche, en live. Donc, je vais refaire insérer, lier CAO. Je vais chercher donc Provence projet rez-de-chaussée ajusté 00. Je fais la même chose, couleur noir et blanc. Calque niveau tous, unité mètre, automatique origine vers origine, niveau 0. Je fais ouvrir et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Et voilà. Donc, tout est bon. L'échelle, elle est bonne, sauf la rotation. Sauf la rotation. Alors, ça va être facile. L'échelle, elle est bonne. Le point 00, il a marché, mais la rotation n'a pas marché. Alors, bon, c'est déjà à 90% bon. On pourrait faire une rotation ici, hein. Je peux faire une rotation ici. D'ailleurs, on peut la faire tout de suite. Je vais me positionner sur ce point-là. Je vais choisir l'autre extrémité. Je crois que c'est celle-ci. Et on va aller se mettre jusqu'à ici. Impossible de faire pivoter l'élément verrouillé. Alors pourquoi il est verrouillé? On va le déverrouiller. Si c'est bien ça, où est-ce qu'il y a le petit cadenas que je vois pas? Je reprends. J'ai trouvé la réponse. Il y a plusieurs méthodes pour déverrouiller enfin ce fond de plan du rez-de-chaussée. C'est pour cette raison que je ne peux pas le pivoter, faire une rotation. Donc j'ai trouvé plusieurs réponses et celle qui me convient. Je sélectionne donc le plan et je tape au clavier UP, qui veut dire Unpin en anglais, parce que j'ai pas trouvé le petit cadenas ni la petite punaise. Et voilà, donc bah, a priori là ça devrait marcher. Et donc j'ai tapé UP au clavier, je prends les bons points de référence de là à là et on va faire une rotation jusqu'ici. Voilà, magnifique. Il y a une dernière méthode, enfin pas une dernière méthode, mais au lieu de faire pivoter directement ici sur Revit, j'aurais pu sur AutoCAD, sur ce projet-là, enfin sur ce fichier-là qui va s'ouvrir, j'aurais pu faire une rotation. Si je connais l'angle exact, je fais une rotation exactement de là et je vais faire une rotation comme ça. Il suffit de marquer l'angle. Et après, quand je vais insérer, je vais lier le CAO, il va tout de suite l'insérer avec le bon angle. Donc, on peut faire les deux façons. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me laisser un beau like sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner